Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, alors, aujourd'hui, c'est super doux. Euh, j'ai l'impression que là, on va aborder une nouvelle confusion, mais pour vraiment la quitter, ça se joue entre l'amour sacrificiel et l'amour inconditionnel. Et je vous avais dit dans une vidéo que quand vous aviez du mal à pardonner, c'est que vous n'aviez pas totalement intégré, vous n'étiez pas totalement autorisé à aimer quelqu'un. Et que finalement, plutôt que d'être en lien avec cette personne par votre amour, vous l'êtes par autre chose. Vous allez conserver un lien avec une personne qui vous a activé d'une manière ou d'une autre. Et vous allez conserver un lien par la tristesse ou par la colère, des choses comme ça. Et bien là, ce qui se joue, c'est complètement autre chose. Et c'est complètement libérateur et ça fait tellement du bien. Et là, je crois qu'on atteint une clé de sagesse vraiment importante. Prends le temps de t'asseoir, prends le temps de... Tu vois, moi, j'ai médité ce matin beaucoup. Et je me suis mis une petite bougie, une petite musique douce. Et j'ai été ressentir l'amour que j'ai pour des personnes envers qui je ne me souvenais que du négatif, que mes rancunes, mes colères, mes machins. Et en fait, je me suis autorisée à aimer. Et ça fait trop du bien. Et en fait, j'ai vu que ce qui est, souvent, on a le sentiment qu'on est en lutte avec les personnes, mais en fait, je crois profondément que ce contre quoi on lutte, c'est contre cet amour inconditionnel, cette capacité à aimer inconditionnellement quelqu'un. Et là, du coup, on se pose même plus la question euh, de savoir qu'est-ce qu'elle a fait cette personne, si ou quoi, tu vois. Il y a juste cette réalité de je m'autorise pleinement à t'aimer et du coup je ne suis pas du tout en train de viser, focaliser sur chez moi la victime et je suis juste dans ma puissance de cœur et en fait c'est comme si je me réautorisais moi-même à être dans cette vibration. Et là où ça m'a amenée, c'est dans l'enfance à nouveau, avec ta figure d'attachement principale. C'est pour ça qu'on parle souvent des attachements fuyants, anxieux, etc. Et c'est qu'à un moment donné, il y a eu une confusion, potentiellement avec un de tes parents, à qui tu avais beaucoup d'amour à donner, mais qui te faisait peur. Et finalement, tu t'es retrouvée à plus savoir, est-ce que ce que je ressens à l'intérieur de moi, donc à l'intérieur de toi, ce qui se joue à cet instant-là de ton enfance, est-ce que c'est de l'amour ou de la peur? Et à un moment donné, il y a pu y avoir le fait de, ok, j'ai envie d'offrir mon amour, mais là, ce que me renvoie le parent dans son comportement me fait peur. Et donc, offrir mon amour devient dangereux et l'amour, du coup, me fait peur parce que ton esprit, ton cerveau, il va chercher à créer des raccourcis. Et donc, il peut y avoir une peur d'aimer parce que ce qu'on t'a renvoyé en miroir quand tu donnais cet amour à ton parent ou à un membre de ta famille, venait créer une blessure. Cette personne qui était dans son mal-être se croyait permis ou se donnait le droit, s'autorisait elle-même par sa posture, son positionnement plus dominant ou plus puissant en tant que parent, d'occasionner des blessures chez toi parce que potentiellement, quand elle te voyait avec tout cet amour, ça lui faisait peur à elle aussi. Et qui avait comme ça pouvait venir activer comme une posture de défense ou de protection inconsciente. Voilà. Mais là où j'en suis et là où je t'emmène, c'est à t'asseoir et à repenser à toutes les personnes contre qui tu as des griefs, contre qui tu as des émotions un peu complexes, et à t'autoriser à ressentir, c'est en toi, tout se joue en toi en fait, c'est ça la clé. C'est que tu sois en colère ou que tu sois en amour, ou que tu sois dans la peur ou la peine, c'est à l'intérieur de toi que se jouent ces émotions-là. Et du coup, en t'autorisant à ressentir l'amour en toi, c'est comme si tu ouvrais une porte. Et en fait, moi, je me suis dit, mais peut-être qu'à un moment dans l'enfance, il y a eu cette blessure de la séparation parce que
bah, j'ai voulu donner mon amour à l'un de mes parents et en permanence, la réaction, elle était dans une forme d'autorité, de rejet, de ou c'est pas comme ça, ou tu vois? Et donc ça a coupé le naturel, la spontanéité. Mais ou bien ce parent pouvait renvoyer que, bah, que c'était jamais que c'était jamais assez, que c'était pas, comme il fallait, machin. Et d'une certaine manière, à renvoyer l'idée que, bah, tu étais pas suffisant, pas comme il fallait et en fait, tu t'es coupé de ta source, de ta propre source lumineuse en te coupant de ton amour-propre. Ce qui est c'est comme c'est comme, une ressource avec laquelle tu viens au monde et au plus on t'envoie, l'idée que tu es pas aimable ou que tu es pas assez et au plus tu te défais de cette source-là et je pense que c'est encore plus violent quand, tu es porteur de cet amour et que tu veux le partager ou l'offrir et que la réaction, te ferait comprendre que tu es à côté de la plaque ou que, il y a pas l'espace, il y a pas la disponibilité en face pour ça et finalement à un moment donné, tu te dis: «Bah, en fait, ça sert à rien». Ça sert à rien, que je fasse des efforts ou que je machin et du coup, ben, tout cet amour en moi, je vais le mettre de côté. Mais du coup, c'est, tout ton être, c'est ta part divine, en gros, que tu mets de côté, tu vois? Et du coup, il y a alors pardon pour les «du coup», les «potentiellement» qui reviennent en permanence. C'est compliqué d'être, dans la maîtrise ou le contrôle, tout le temps et du coup, j'espère que ça te perturbe pas trop mes répétitions. En tous les cas, essaye ce petit truc. Tu t'assois, tu prends une personne à laquelle tu as tenu, heu et avec qui tu t'es senti activé, avec qui tu t'es senti déçu, blessé, machin et reviens uniquement à l'amour, en fait et ressens et comme si tu pouvais te rendre compte que là, à cet endroit-là, tu t'es pas totalement autorisé. Comme avec ce parent qui, du coup, a pu, de manière inconsciente, définir la façon dont elle est attachée aux gens aussi, tu vois? Comme si l'attachement, quand tu as eu un parent qui t'a créé, qui a été dominant et puis qui a été blessant, bah, comme si l'attachement pouvait être que, dans la blessure et donc comme si tu ne pouvais t'attacher qu'à des gens qui allaient te blesser. Comme si tu allais continuer à attirer ça à toi et je pense que si tu es resté sur une fréquence de l'amour, fait mal et ben, potentiellement, tu as attiré tout le temps ça à toi. Tu t'es blessé en amour. Tu as démarré des relations puis ça a fini par, te blesser et si tu récupères cette ressource d'amour inconditionnel en toi, parce que c'est tout en toi, et ben, je pense que tu vas vraiment attirer autre chose et surtout ce que tu vas vibrer, c'est, vraiment une fréquence différente parce que ça va être: «J'ai de l'amour pour les autres, mais j'en ai aussi pour moi-même». Voilà, c'est là où l'estime, elle est complètement réparée, tu vois? Où tu sais que tu t'accordes, en fait, à toi aussi de te donner ça, cette ressource, en sachant qu'elle est déjà à l'intérieur de toi, simplement c'est une autorisation que tu te, réattribues de pouvoir ressentir. Je m'autorise à ressentir à nouveau, tu vois? Et c'est là où le cœur devient plus fort que l'ego, parce qu'il y a cette démarche consciente de vouloir ressentir ce qu'il y a de plus beau en toi et puis finalement, bah, tout le reste, c'est comme si d'un coup, ça s'évaporait, tu vois? C'est plus important en fait, parce que ça te met tellement bien de pouvoir ressentir l'amour que voilà et puis là où tu fais plus la confusion, bah, c'est que tu comprends qu'à un moment donné, tu es entré dans un amour sacrificiel. C'est-à-dire que tu continuais d'aimer, mais au prix de, ce que l'autre exigeait de toi et donc c'est là où tu t'es mis à accepter les miettes, les mauvais traitements, les jugements, les reproches, les machins et au plus tu t'es réattribué cet amour pour toi-même et au plus tu récupères cette ressource d'amour inconditionnel, y compris pour l'autre et donc aussi pour toi et au moins tu vas accepter d'être dans le sacrifice de tes valeurs, de ce qui est important pour toi, de ta vibration, de ta joie, du respect, tu vois ce que je veux te dire? Mais ça va pas empêcher l'amour. Tu vas pas t'empêcher d'aimer, parce que tu ne vas plus être dans la peur d'aimer, tu vois? Tu vas t'autoriser à ressentir de nouveau l'amour, tu vas réouvrir une porte, la porte du cœur et alors là, c'est bingo, abondance les gars. Tout en sachant que tu refuseras le sacrifice. Dès qu'on exigera de toi que tu fasses un compromis qui te coûte trop par rapport à ce qui est important pour toi, par rapport
à ton identité, ta personnalité, ta vibration, tes valeurs, tes rêves, voilà, et ben, à ce moment-là, tu vas pouvoir poser tes limites. Et c'est parce que tu vas, t'aimer de plus en plus et vraiment ressentir ça de plus en plus, cet amour, tu vas vraiment reprendre confiance en le fait que tu es capable aussi de partager ça avec les autres. Mais tu sais que tu ne le feras plus de la même manière. Tu ne seras pas naïf, tu ne seras pas dans le déni, tu seras consciente que tu es capable d'offrir, de partager cette ressource-là, mais pas à la condition que toi, ça vienne te maltraiter ou voilà, exiger quelque chose, quoi que ce soit de toi en gros. Tu vois, il y aura plus ce compromis-là. Je t'aime, mais je m'aime. Et donc, je t'aime dans le respect de toi. Et quelque part, il y a un truc aussi qui vient dire par rapport à l'autre que si tu autorises l'autre à mal se comporter avec toi, bah, d'une certaine manière, tu lui fais pas le cadeau d'être dans une posture responsable voilà, de ce qu'il a, de la manière inconsciente dont il se traite lui-même et dont il va projeter sur toi, donc dont il va te traiter. Et, et voilà, et je pense que là, il y a vraiment une porte qui est en train de s'ouvrir, qui est extrêmement puissante. Et c'est pas, on pourrait parler du pardon, mais encore une fois, ce mot, moi, il me défrise un peu. Dans le sens de, il fait presque peur parce qu'on a presque l'impression, quand on a beaucoup été blessé, bah, qu'on n'y arrivera jamais. Et en fait, moi, je te propose uniquement d'aller ressentir l'amour que tu portes en toi. Et pour chaque personne avec qui tu as eu des dissensions, et ben de ressentir, t'autoriser de nouveau à ressentir l'amour pour ces personnes-là. Et en aucun cas, ça veut dire les réintégrer. En aucun cas, ça veut dire réouvrir. Ça veut simplement dire que tu lâches le besoin de te donner raison dans le conflit dans lequel tu as été, en te maintenant dans des basses vibrations ou dans des émotions négatives qui, en réalité, sont uniquement le miroir de cette lutte avec toi-même et avec cet amour inconditionnel. Voilà. Alors, je démarre avec un nouvel oracle, l'oracle Banksy. C'est un graffeur. Voilà, et donc j'ai 40 cartes oracles de Banksy. Et je vais démarrer par là, et on m'a dit Banksy et le tarot. Sachant que j'aime bien aussi les mémoires de l'âme, mais a priori on va démarrer par Banksy et le tarot pour avoir un peu la température de cette guidance. Voilà, alors je t'ai pas dit, merci beaucoup. Merci d'écouter les vidéos, merci de ton attention, merci de tes messages, tes commentaires, tes likes et tes partages. C'est ce qui permet de booster ma vidéo. Alors, j'ai pas encore été me renseigner, voir comment je peux booster la vidéo, parce que j'ai reçu plusieurs commentaires qui voudraient pouvoir booster et j'ai pas mis encore cette option. Je suis un peu à la ramasse. Mais bon, moi, c'est pas très grave. Bien que ça soit utile pour la chaîne, bien que ça permette à la chaîne d'être de plus en plus visible et de grandir. Et donc voilà, et je voulais juste aussi rajouter un petit mot, en barre d'infos des vidéos, tu as toutes mes coordonnées si tu veux prendre rendez-vous, que ce soit pour une guidance sur 30 minutes ou 1 heure, un soin en magnésthésie, où on va en régression rechercher cet enfant qui t'attend, ou bien en hypnose transpersonnelle pour aller voir au niveau karmique ce qui te reste à régler, ce qu'on peut nettoyer ensemble durant la séance. Ce que tu peux être amené à comprendre par le biais de ta connexion à ta conscience supérieure. Voilà. Allez, on est parti avec une première carte qui nous dit « Tout est bonheur ». Ah, excellent. Tu vois, on a un enfant qui vient comme taper sur un truc et puis en haut, on a la cloche là, c'est comme si on était dans une fête foraine. Alors qu'en fait, c'est une alarme incendie. Et comme si on pouvait se mettre à jouer avec ce qui auparavant nous a créé une alerte. Tu vois, à un moment donné de ta vie, il y a des choses qui t'ont mis sur le qui-vive, qui t'ont mis en hyper-vigilance, qui t'ont mis en grande protection.
Et il y a une transformation, en fait. Il y a comme si tu étais en train de changer de point de vue, comme si tu regardais les choses à partir d'un autre point de vue. Et je pense que au plus il y a l'enfant intérieur qui guérit, au plus ça laisse la place à l'adulte d'être dans ses responsabilités. Et c'est pas un grand mot et c'est pas un mot vulgaire. Je pense que le fait de retrouver ses responsabilités, c'est le fait de s'autoriser à devenir vraiment adulte, à grandir et à être dans sa pleine indépendance, sa pleine liberté. Je pense que tu peux pas être totalement libre si t'es pas totalement responsable, en gros. Et si à un moment donné, du coup, tu t'es retrouvé un peu en confusion, à pas trop savoir si tu devais aimer ou en vouloir à quelqu'un, en fait, choisis de l'aimer. Mais peut-être que tu n'autoriseras plus cette personne à venir te faire du mal, tu vois? Ça peut être aussi à un moment donné, je pense qu'on on se fait des nœuds au cerveau parce qu'on se complique la vie avec le fait que l'amour, c'est très simple et qu'en fait, on aurait juste envie de pouvoir aimer. Mais on aurait envie que cet amour ne soit pas abîmé. Mais ça, en fait, ça revient juste encore une fois, cette notion de responsabilité. Ce que toi tu offres, ce que tu as envie de partager, c'est à toi en fait. Tu vois, c'est ton trésor intérieur. Mais ce que l'autre en fait ou a envie d'en faire, ça parle pas de toi, c'est pas ta responsabilité. En fait, on peut pas être responsable pour les comportements des autres. Ça, faut que ça soit vraiment clair. On ne peut pas choisir à la place de quelqu'un la manière dont cette personne va vouloir te traiter. Sachant que cette personne, elle a ses filtres, elle a ses peurs, elle a ses dénis, elle a ses cases mentales, donc ses cadres de représentation, donc elle a ses jugements. Et tout ça, ça lui appartient. Tu vois? Et l'amour inconditionnel, pour moi, c'est là où est cette liberté, c'est aussi d'accepter que chacun a sa manière de gérer sa propre vie, de poser des codes ou tu vois, des façons de faire, des façons de penser, et cetera. Et tu peux uniquement agir sur toi-même, en fait. Et si toi, tu as envie d'être quelqu'un qui est dans l'amour, si tu fais tout ce parcours de guérison, que tu regardes les guidances et tout ça, pour pouvoir de nouveau ouvrir ton cœur, parce que je pense pas que tu regardes la vidéo si c'est uniquement pour une question d'argent et d'abondance. Parce que je pense que tu as compris que ton abondance, elle provenait de ta valeur, c'est-à-dire de quel regard tu portes déjà sur toi-même, de ce cœur, ce chakra cœur aussi qui est réparé, qui vibre dans tu vois, c'est une fréquence en fait que tu envoies à l'univers à un moment donné, de dire, en fait, je suis plus attachée à mes histoires du passé, j'ai plus besoin de chercher à avoir raison, pour pouvoir, en tous les cas, venir corroborer mon histoire qui m'a placée en victime. À un moment donné, je prends la responsabilité de guérir ce cœur parce que j'ai décidé de traverser l'existence en étant dans cette vibe-là, parce que c'est la seule qui puisse me rendre heureuse, tu vois, ou heureux. Parce qu'effectivement, de nouveau, quand tu es en conflit, tu pas heureux, tu vois, tu pas heureux. Et tu te mets dans des stratégies pour pouvoir éviter l'autre, ou bien avoir le dessus sur l'autre, ou bien fuir. Tu vois, on est vraiment dans cette survie de soit je fuis, soit j'attaque. Et quand je suis dans un traumatisme trop sévère, je suis figée, je suis sidérée. Et potentiellement, il y a des parts de vous, de l'enfant intérieur, qui est en état de sidération. Tu as pu grandir, avoir ta vie, faire tes études, machin. Mais si t'es pas heureux, s'il te manque quelque chose, si tu as tout le temps la sensation que tu te sens seul ou qu'il te manque quelque chose, c'est que c'est cet enfant qui est en état de sidération dans une scène qu'il a vécue, quelque chose qu'il a vécu qui a été extrêmement violent pour lui. Voilà. Et ça, en maïeusthésie, on va le travailler. On va rechercher cet enfant dans son traumatisme. Voilà. Alors, tout est bonheur, si c'est pas une bonne nouvelle. N'ayez pas peur, voilà, c'est ça. Tout est bonheur, n'ayez pas peur. En fait, c'est vraiment une question de point de vue. Et quand tu sais que tout est à l'intérieur, c'est ton monde intérieur qui aussi définit comment tu vas vivre les choses à l'extérieur, ce que tu vas attirer à toi, ce vers quoi tu vas te diriger.
Et ben, quand tu décides que tout est bonheur et que ton choix, c'est celui d'aimer, et ben, tu peux pas être dans le choix d'avoir peur. Tu peux pas avoir peur et aimer en même temps, en fait. On est vraiment sur 2 fréquences totalement différentes. Et ça, on n'est pas toujours conscient parce que la peur nous tétanise. Voilà. Avoir peur d'aimer, bah, c'est juste avoir peur tout court, tu vois. Parce que soit t'as peur, soit t'aimes, en fait. Et donc ça, c'est bien d'en être conscient. Et sincèrement, de pouvoir te réouvrir ton cœur, y compris envers toutes les personnes qui t'ont blessé. Tu vois, c'est tellement beau et ça fait tellement du bien, ça allège. C'est comme si tu déposais un gros fardeau dont d'un coup tu n'as plus besoin pour te protéger. Parce que parfois, tu te maintiens, tu t'attaches à des émotions et à des histoires que tu t'es racontées pour continuer à faire exister la victime en toi, en ayant la croyance que ça te permettra de ne plus revivre ce que tu as déjà vécu. Alors qu'en réalité, l'univers continue à te l'envoyer. Donc, c'est un choix courageux, en fait, le choix du cœur. On peut pas être plus courageux qu'en remettant de l'amour, y compris pour des personnes, envers des personnes qui ont été extrêmement violentes ou maltraitantes, dénigrantes, jugeantes, dans la trahison, dans le machin. C'est en toi, ressens l'amour pour ces personnes-là, tu vois. Tu laisses le mental un peu se reposer. Et vraiment, tu te dis, mais là, je m'autorise, quoi. Parce qu'à un moment, tu les as aimées, ces personnes-là, tu vois. Et parfois, tu peux te maintenir dans des émotions pour conserver ce lien d'attachement à ces personnes-là, tout en t'assurant, et c'est là où c'est très ambigu chez toi, ou confusant, pardon, et ben, c'est que à la fois, tu as toujours la mémoire de cet amour, potentiellement, tu as toujours de l'amour, mais ça serait trop dangereux d'accepter de ressentir ça, parce qu'à un moment donné, tu as offert ton amour et tu t'es fait piéger. Et du coup, tu préfères t'attacher à autre chose. Mais il y a vraiment ce truc de se dire, en fait, j'ai le droit, je peux aimer l'autre, mais c'est pas pour autant que je vais l'autoriser à nouveau à venir me faire du mal, parce que ça, t'as compris. En fait, je crois qu'il y a un truc d'ouvrir les yeux et de se dire, j'ai compris ma leçon. Tu vois, j'ai compris qu'à un moment donné, j'étais dans le sacrifice, que j'avais un manque affectif, que j'ai autorisé des choses, des gens, des trucs. Mais pour autant, c'est terminé. C'est terminé, en fait, sincèrement. Oh, l'étoile! L'étoile. Et l'étoile dans le tarot, c'est la carte qui signe la fin de, tu vois, tous les conflits. C'est-à-dire, c'est une carte de foi, de guérison, d'espoir, de reconnaissance, du renouvellement. C'est la carte qui dit, ça y est, je dépose les armes. Je quitte la peur. La plus grande peur, c'est celle d'aimer, hein. Et de ne pas être aimé, d'ailleurs. Mais quand tu t'aimes, t'as plus peur qu'on t'aime pas. Et donc tu quittes la peur et tout est bonheur. Bienvenue dans le monde des bisounours, les gars. Ok, donc première carte du tarot, l'étoile, si c'est pas magnifique. Alors ensuite, on va, je pense, nous raconter quelque chose. Alors, ouais, les gars, j'ai eu la pauvreté. Je me suis dit, j'attends un peu, je vais tirer quelques cartes. J'ai la mort, transformation spirituelle. Voilà, libération, nouveau départ sur la pauvreté. Mais on est sur la pauvreté, c'est-à-dire la malchance, pauvreté affective, pauvreté relationnelle, pauvreté émotionnelle. Quand tu vibres l'amour, en fait, tu ouvres la porte à tout, hein, à tout le meilleur, tu vois. Tu quittes la pauvreté financière aussi, parce que tu vas vibrer sur cette... Ah, passion. D'autres decks, j'ai la passion. Allez, c'est la fin de la pauvreté. Mais moi, je pense pauvreté de cœur, en fait. Et là, on t'annonce, j'ai le chariot quand même, s'il te plaît. J'ai 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures sur 4 cartes. C'est quand même assez énorme. L'étoile, la mort, le chariot. Le chariot, donc, on te dit que tu es en train de surmonter un obstacle et que tu vas atteindre un succès. Moi, je pense que tu vas réussir à quitter cette vibration, cette fréquence de la pauvreté, du manque et de la perte, du vol, tu vois, la trahison, le machin, tes trucs là, en fait, en étant simplement reconnecté à l'amour en toi,
bah, d'un coup, tu annules toute la note. Tu as plus de dette. C'est-à-dire que non seulement les gens ne te doivent plus rien, tu ne leur en veux plus, donc ils n'ont plus aucune dette envers toi. Et toi-même, je pense que sur le plan inconscient, le fait de ne plus en vouloir aux personnes que tu aimes fait que tu ne t'en veux plus. Parce que quand tu nourris de la rancœur par rapport à des personnes que tu aimes profondément, ça peut nous parler des parents, de la famille, et ben au fond, au niveau inconscient, il y a quelque chose qui est pas très content, tu vois. Déjà, il y a toute ta lumière et tout ton amour qui est pas content de pas pouvoir se déployer. Et puis ben il y a ouais, c'est tout cet amour qui alors c'est pas l'amour qui est pas content, c'est qui est pas content. Tu me suis? C'est qu'en gros, tu ne t'autorises pas à rester dans cette ressource et à la vibrer en fait. Et du coup, ben, ton être intérieur, il est triste de ça, de pas pouvoir dévoiler toute son intensité et toute sa plus belle richesse. Parce que ta plus belle richesse, c'est ta richesse de cœur. Donc, tu quittes une pauvreté, c'est la fin, il y a quelque chose qui avance. Et qu'est-ce qui avance? Alors, bah, une connaissance intérieure. Là, c'est comme si en fait, tu allais rencontrer quelque chose en toi qui va te permettre d'être dans ce renouvellement, qui va te permettre de retrouver ce calme. En fait, tu vas cesser, c'est ce que je te disais, tu vas cesser de lutter contre l'amour inconditionnel en toi. Tu ne vas plus avoir peur d'aimer de manière inconditionnelle parce que tu ne vas plus te confondre avec l'amour sacrificiel ou transactionnel. L'amour transactionnel, il te demande des compromis. C'est-à-dire que ça soit explicite ou surtout implicite, tu vas ressentir quand l'autre va te dire « Bah, je t'aime et je te laisse entendre que tu es aimable et je te donne de l'amour à la condition que tu fasses ci, tu sois ça, tu machin. » Tout ça, c'est mort, en fait, c'est terminé. Parce que tu t'es recentré, tu t'es suffisamment recentré. Ok, alors. En fait, tu t'es retrouvé paralysé par la peur. Tu as nourri beaucoup de sentiments d'impuissance. Tu t'es même presque un peu auto-puni de ressentir, d'avoir toute cette colère contre des personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais qu'on t'a blessé et t'en as voulu à ces personnes-là. Mais le fait que tu en veuilles à ces personnes, ça se joue aussi à l'intérieur de toi. Et comme ça se joue à l'intérieur de toi, bah, ça te met en opposition avec tout ce qui en toi a envie de donner et d'aimer, de partager. L'être sociable que tu es, l'être aimant et l'être, du coup, lumineux, quoi. Tu vois? Il y a eu une dualité entre tes parts d'ombre qui certainement voulaient maintenir une forme de victimisation, encore une fois en croyant que c'était une stratégie pour mieux se protéger, alors que pas du tout. Ça a juste créé une fermeture et ça a attiré à toi d'autres scénarios de conflits et de dualité. Et là maintenant, c'est comme si avec la grande prêtresse, j'ai la grande prêtresse, il y a quelque chose en toi qui se libère, il y a quelque chose en toi qui devient plus mature, il y a une meilleure compréhension de ton monde intérieur. Ouais, parce que quelque part, t'as pu comme vouloir gagner une bataille en fait, et du coup, t'as pu t'entêter aussi dans certaines situations, comme à vouloir avoir le dernier mot, mais du coup, ça t'a mis tout en conflit parce que la façon dont ça t'a fait agir ne correspondait pas à ce qui te permettait de rayonner cet amour. Donc, tu as lutté contre toi-même. Et d'une certaine manière, c'était par peur. En fait, t'étais tout dans la peur, tu vois. Et, euh, et c'est comme si l'ego, à un moment donné, pour faire parade à cette peur, avait comme choisi de ne plus faire de compromis, était aussi devenu, t'avais fait devenir quelqu'un d'un petit peu rigide, tu vois, c'est-à-dire dans le contrôle. Et finalement, tu as peut-être cru pouvoir contrôler certaines situations, mais la seule chose que tu contrôlais, c'était tout cet amour, cette vibration qui ne demande qu'à exploser, tu vois.
Et ça, franchement, si tu dois méditer un peu chaque jour, plutôt que de méditer sur ton passé, tes histoires, reviens à l'instant présent et ressens tout l'amour que tu as pour les personnes avec qui tu te sens en conflit. Parce que c'est ton conflit intérieur. Et on s'en fout dans la matière, en fait, j'ai presque envie de dire que ce soit intérieur, extérieur, enfin, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que toi, tu vas apaiser en toi, ça va de toute façon venir influencer les énergies de l'autre. Et donc, ça va forcément venir modifier quelque chose dans la relation, mais ça peut être aussi tout simplement que tu décides de passer à autre chose, de tourner les talons, mais en étant en paix. Et il n'y a qu'en étant en paix d'ailleurs que ça peut se faire sans que l'univers te renvoie en permanence la même personne ou la même situation sous d'autres formes. Et oui, parce que l'univers est taquin, hein. Lui, il vient vérifier où t'en es hein, émotionnellement, est-ce que ça a bougé ou pas. S'il y a toujours de la colère, ben, potentiellement, on va continuer à t'envoyer tout ce qui va te permettre de dégager ta colère. Voilà, donc si à un moment donné, tu t'es senti en colère parce qu'on t'a pas respecté, ben, on va t'envoyer plein d'expériences qui vont faire que tu vas te sentir pas respecté. Et puis, ben, soit jusqu'à ce que tu acceptes d'aller en thérapie pour aller libérer cette colère-là, soit jusqu'à ce que tu choisisses de réintégrer l'amour, de réautoriser à nouveau cette vibration-là, comme venir dissoudre tout ce qui n'est pas amour. Ok, et on te dit que tu fais donc preuve de clairvoyance, d'équité, de jugement équitable. C'est-à-dire que pour moi, tu deviens de nouveau juste envers toi-même après avoir été finalement assez rigide, assez têtu, voire obstiné, comme si dans ta posture, il y avait aussi un truc de dire bah, je vais avoir le dernier mot, et ça peut même être dans mon silence. Je vais avoir le dernier mot dans mon... C'est l'ego, et quand on est très blessé, bah, l'ego il est à fond présent, hein, ça c'est sûr. Hein. Et donc, tout est bonheur, parce qu'à un moment donné, on peut... Tu vois, j'aurais presque un truc un peu grand à dire, mais est-ce qu'on arrivera à quitter cette terre en étant léger par rapport à tout ce qu'on a vécu, en remettant un peu de douceur, un peu de tendresse. Tu vois, pour moi, la compassion, c'est la tendresse. Est-ce qu'on est capable d'être tendre en nous par rapport à tout ce que l'on a traversé, par rapport à ce passé et par rapport à toutes les personnes qui sont venues nous faire jouer nos blessures, toutes celles qu'on avait besoin de voir, de comprendre et de libérer. Allez, tu gagnes en perspicacité, tu gagnes en sens analytique. Alors, on te dit, j'ai la reine d'épée, en fait. Donc, tu as vécu ou subi des pertes et des épreuves. Mais quelque part, c'est ce qui te permet de te clarifier. Ce sont toutes ces épreuves que tu as traversées qui t'ont permis, c'est à force de vivre ce que tu ne veux pas, que ça te permet de définir et de vibrer ce que tu veux. Tu vois? Et si tu fais des demandes à l'univers, fais-les bien en positif. Ne dis jamais je ne veux plus être malade, je veux la guérison. Tu vois? Ne dis pas je ne veux plus de manipulateurs dans ma vie. Dis je veux des gens sains et bienveillants. Voilà, ça c'est très important parce que l'univers n'entend pas la négation. L'univers étant ton inconscient, y compris, ben, à chaque fois que tu te dis un truc en négatif, avec ne pas, bah, ton inconscient, il entend que le positif. Ce qui pourrait presque revenir à dire, d'une certaine manière, ton inconscient, il est câblé que sur le positif, quoi. C'est sympa de se dire ça. Oh, c'est trop fort. Bah, du coup, donc tu gagnes en perspicacité, en clairvoyance, en jugement équitable. C'est-à-dire que tu vois, tu n'es plus dans le jugement, y compris avec l'extérieur. Tu ressens cet amour, mais tu vas poser des limites. Tu sais ce que tu ne veux plus, et donc tu sais ce que tu veux. Et donc, eh ben, tu sors d'une forme d'esclavage, et le diable en inversé. Tu quittes, tu te défais de tes chaînes. Tu te défais d'une dépendance et d'une instabilité. C'est-à-dire que tu n'es plus enchaîné à certaines situations ou à certaines personnes par cet attachement émotionnel de la rancune, de la rancœur, de la tristesse, de la peur ou quoi que ce soit. Tu vas de plus en plus te recentrer pour de nouveau récupérer cette ressource d'amour qui a toujours été là en fait. Ça a toujours été là. Simplement, à un moment donné, le fait d'être un être d'amour, ça t'a mis en insécurité, ça t'a mis en danger. Voilà, soit parce qu'on ne t'a pas compris,
soit parce qu'on a refusé de partager ça avec toi, soit parce que, à un moment donné, on a utilisé ta pureté de cœur pour te manipuler ou pour obtenir de toi certaines choses euh, qui t'ont dénigré ou qui t'ont profondément mis en perte de toi-même, y compris de ton identité. Et donc, tu as eu toutes ces compréhensions. Donc, toutes ces expériences et ces épreuves étaient vraiment là pour te permettre de comprendre ce que tu rejouais depuis ton enfance et te permettre d'avoir un regard beaucoup plus sage, c'est-à-dire lucide, mais dans la compassion. Ok, ouais. Ouais, tu sors d'un esclavage mental, on pourrait dire. Tu te défais de certaines chaînes parce que tu as compris que d'alimenter ses pensées, ses émotions, en fait, tu comprends les lois universelles et tu as compris que de rester dans cette vibration-là, ça ne te permettait pas de te sentir en équilibre, d'être équilibré. Parce qu'une pensée crée une émotion, une émotion crée une vibration crée un pôle d'attraction magnétique. Donc forcément, selon ce que tu te mets à penser, à croire de toi et des autres, et selon ce que tu vibres en fonction de tes pensées, eh ben, voilà, émotionnellement, tu es dans la joie ou bien tu es dans autre chose, tu vois. Potentiellement, tu nourrissais des pensées qui venaient te créer des peurs. Et peut-être que tu es en train de trouver le moyen de pouvoir mettre ton mental au repos. Et ben voilà, c'est ce que je te dis, intelligence émotionnelle, le roi de coupe. Tu retrouves cette stabilité, tu guéris. Il y a de nouveau une confiance qui revient en toi parce que tu comprends, y compris sur le plan émotionnel, sur le plan inconscient, pardon, ce qui t'a mis dans ces épreuves. Tu deviens plus stable et quelqu'un de plus mature. Ça, c'est ce que je te disais en tout début de guidance. Le fait de retrouver sa responsabilité, la responsabilité déjà dans ce que tu penses et ce que tu vibres, eh ben, c'est une guérison parce que c'est ce qui te permet d'aller de plus en plus vers une stabilité. Et donc, au plus tu lâches tes rancunes, tes trucs, et au plus tu récupères l'être immuable d'amour et de joie que tu es. En tous les cas, émotionnellement, il se passe un truc. Ça va beaucoup mieux. On nous parle d'un aboutissement grâce à cette intelligence émotionnelle, d'un aboutissement au niveau de la confiance en soi. J'ai le roi de bâton. Tu reprends les commandes de ta vie, en fait. Ça va te permettre de reprendre. En fait, tu vas cesser de mettre ton énergie. Tu vas arrêter d'envoyer des pensées et de vibrer sur une certaine fréquence qui, finalement, te met complètement tout le temps dans l'épreuve et dans la lutte. Tu vois, et là, ça peut nous parler au niveau de la famille, parce que c'est un peu la source et les racines de ce que tu avais revécu adulte, remonte à ton enfance. Et encore une fois, c'est pour ça que la maïesthésie est vraiment puissante, parce qu'on retourne dans ton enfance pour pouvoir aller libérer certaines fréquences, certains dénis, certains traumas, certaines croyances limitantes. Et là, on te parle en tous les cas du fait que ce changement de vision, cette intention de retrouver ta fréquence originelle d'amour inconditionnel pour toi et pour les autres. En fait, ce qui change d'avant, c'est qu'aujourd'hui, tu t'inclus. Tu t'inclus dans cet amour. Et ben, ça te permet de retrouver confiance. Et je pense confiance en la vie, confiance en l'amour. Potentiellement, tu comprends qu'à un moment donné, tu as cru que tu avais peur de l'amour, mais en fait, tu avais juste peur de la relation. Tu avais peur de montrer ton amour. Mais c'était pas l'amour qui te faisait peur, c'était les comportements auxquels tu as fait face. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai dit, dans plusieurs guidances, on va nous parler des confusions pour remettre chaque chose à sa place, en fait. L'amour, c'est l'amour. La souffrance, c'est la souffrance. La bienveillance, c'est la bienveillance. La maltraitance, c'est la maltraitance.
Et pour moi, le fait de reconnecter à cet amour inconditionnel, c'est aussi le fait de récupérer sa vérité originelle, l'être originel que tu es, aime, tu vois? Et quelque part, c'est aussi ce qui te permet de revoir, au niveau psychique, tes protections. Voilà. Parce que quand tu es dans le jugement envers toi-même ou envers l'autre, eh ben, c'est là où tu crées l'état de séparation. Et donc tu te sépares potentiellement de quelqu'un ou quoi, parce qu'il se passe un truc, mais surtout tu te sépares de ta capacité à aimer. Et donc tu te sépares d'un peu de ta vibration. À chaque fois que tu te retrouves dans un conflit avec quelqu'un, eh ben, c'est un peu de cet amour que tu portes qui s'effrite en fait, ou qui est obligé d'aller se planquer pour pouvoir alimenter la peur ou la colère. Et parce que tu t'es pas senti sécurisé enfant dans cet amour que tu avais. Il y a eu un danger, tu vois, il y a eu, on t'a trop demandé en fait, on t'a trop fait porter sous prétexte que toi tu aimais tes parents de manière inconditionnelle. On a exigé de toi des trucs trop lourds, trop douloureux. Et là tu le comprends et peut-être que tu vas décider suite à cette guidance, je sais pas, de méditer et d'envoyer beaucoup d'amour à tous les gens à ceux que tu as le plus aimés. Les gens à qui tu as donné le plus d'amour sont potentiellement ceux qui t'ont fait le plus de mal. Reviens à cet amour, tu vois, accepte de ressentir à nouveau l'amour que tu as pour ces personnes-là. Et si tu sens que c'est compliqué, ça veut dire qu'émotionnellement, il y a une charge qui est encore trop lourde, trop présente, et qui demande à être libérée. Donc, ce vers quoi tu vas, en tous les cas, c'est de retrouver ton indépendance, ton optimisme, de reprendre les commandes de ta vie, voilà, parce que tu seras plus en perte d'énergie à cause des pensées, des émotions et de ce que la vie t'envoie à force de vibrer sur des fréquences basses. Et donc tu vas être aux commandes de ta vie. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, toutes les épreuves que tu as traversées ont fait que tu as manqué des opportunités. Tu as loupé des opportunités. Tu t'es retrouvé aussi en opposition avec des gens qui ont tenté de s'opposer à tes plans. Ouais, travail d'équipe, plusieurs personnes. Tu t'es retrouvé, en fait, tu étais tellement dans une lutte en toi, avec le 8 d'épée. Donc, tu étais tellement dans un système de survie et de croyances limitantes, d'impuissance, de peur et d'anxiété, que tu as attiré jusqu'à plusieurs personnes qui sont venues s'opposer. C'est-à-dire que l'opposition que tu as eue était à la hauteur de la lutte que tu menais à l'intérieur de toi envers cet amour inconditionnel. Ok. Ouais. Mais on te dit que tout ce que tu as vécu, c'était vraiment là aussi, d'une certaine manière, pour apprendre à être plus stable. Donc là, tu as vécu... l'univers est vraiment venu te secouer au niveau de ta stabilité émotionnelle par le biais de certaines expériences que tu as attirées à toi, que tu as vécues. Et en même temps, donc c'était aussi pour t'apprendre à poser ton regard de façon plus lucide et quelque part, c'est comme si ce que tu avais vécu était là pour t'apprendre à retrouver ton indépendance. Tu vois, on a pu t'envoyer à un moment donné plusieurs personnes qui sont opposées à toi, mais quelque part, c'était pour te forcer à avancer seul, pour te forcer à retrouver ta liberté. Il n'y a que dans l'indépendance et même dans l'autonomie que tu vas trouver ta liberté. C'est pas possible autrement, en fait. Tu peux pas être libre et dépendant des autres. C'est pas vrai, ça. Tu vois? À aucun moment. Parce que même l'interdépendance, tu vas réussir à la créer à partir d'un état d'autonomie. C'est-à-dire que tu vas réussir à créer des relations saines quand tu seras complètement sécurisé à l'intérieur, au niveau affectif, tu vois. Quand tu seras, c'est-à-dire suffisamment conscient
que tu possèdes en toi les ressources pour répondre à tes besoins. Même si c'est de faire appel à un organisme, un groupe de personnes, etc., tu auras la capacité de répondre à tes propres besoins et donc tu n'auras pas besoin de manipuler ou de passer par... de faire porter ça à quelqu'un. Tu vois, la manipulation, c'est je fais porter l'un de mes besoins à quelqu'un sans vraiment lui révéler ce que j'attends de lui, en fait. Et donc, on est tous des manipulateurs aussi, hein, d'une certaine manière, hein, parce qu'à un moment donné, on est tous dans le déni d'un de nos besoins, et parce qu'on est dans le refoulement de ce besoin-là depuis notre enfance, parce qu'on n'a pas eu le choix que de le refouler, parce que les adultes qui s'occupaient de nous n'y répondaient pas, et ben la manière par laquelle dont on va s'y prendre pour nourrir ce besoin-là va être peut-être par un biais inconscient, mais un biais qui va pas être très franc en fait. Mais parce que à cet endroit-là, il peut y avoir un manque d'honnêteté envers soi-même. C'est-à-dire, c'est pas tellement un manque d'honnêteté, c'est un manque de réalisme, tu vois, voilà, s'il y a un certain endroit, il y a un déni, parce qu'il y a eu un traumatisme, bah, quelque part, tu vas pas te flageller, mais là, ben oui, tu sais, t'es pas tellement au courant que tu as besoin de ça, et donc tu vas passer par des moyens pas très clarifiés pour l'obtenir, ce truc-là. Et donc, regarder ce qui te manque te donne la direction de ta liberté, en fait. Parce que au plus tu vas en être responsable et au plus tu vas développer des ressources, et des fois ça va te sortir de ta zone de confort, ça c'est certain. Mais c'est aussi ce qui va te permettre de grandir et de retrouver une fierté en soi, tu vois? Le fait d'être fier de soi, de plus en plus tu vas mettre en place des choses et donc ça va te permettre aussi de retrouver confiance en toi. Et au plus tu vas vibrer sur ces fréquences-là et au plus tu vas aussi rencontrer des gens en qui tu vas pouvoir avoir confiance. Parce que si à un moment donné ça s'est effondré, tu as vécu un gros chaos, mais un gros chaos, et ben, il y a eu tellement une lutte en toi que sincèrement tout ce que tu as attiré, ça tenait pas la route, quoi. Tu vois? Il y a un moment où, ça soit dans le pro, dans le machin, l'amical ou quoi, ça a été compliqué parce qu'en fait, c'était vraiment en miroir avec ton monde intérieur. Et là, parce que tu retrouves cette sécurité en toi, cette confiance et cette sécurité en toi, on te parle du valet de bâton. Du fait que tu vas retrouver ton énergie, de l'énergie, parce que certainement que quand tu étais en lutte, et ben, ça te limitait parce que tu envoyais beaucoup d'énergie dans ces situations qui avaient pu te maltraiter ou à ces personnes. Euh, mais en tout cas, ça te permettait pas d'être dans ton abondance, de vibrer quelque chose de pur, tu vois, de cristallin au niveau du cœur, de retrouver ce cristal dans le cœur. Il était tout embrumé. Ok, donc on te parle quand même de bonnes nouvelles, d'optimisme et du fait que tu sois quelqu'un qui retrouve de l'enthousiasme et du courage dans ce chemin-là. Alors, j'espère que ça te parle d'ailleurs. Et n'oublie pas que tu as toujours ton libre arbitre. Hein. La force, et ben voilà, c'est ce que je te dis. Sur les blocages, j'ai la force et le pendu. Ok. Tu retrouves ta force intérieure sur un sentiment d'avoir été piégé. Tu sors du sacrifice. Avec la force intérieure, le courage, la confiance, la lucidité, la stabilité au niveau émotionnel, il y a une meilleure maîtrise au niveau mental, donc émotionnel, nanana. Et ben, en gros, tu as vécu un peu l'initiation, je crois que c'est l'arbre de la Kabbale, tu vois. Ou l'initiation, elle est que tu vas monter et tu vas t'élever et tu vas aller chercher certaines qualités. Et puis à un moment donné, la vie elle va te faire ah ouais, t'étais vachement haut là-haut, là. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et ben, on va te faire redescendre, on va te ramener à la matière. Et là, on va tout effondrer dans ta matière comme ça. Tu vas pas avoir d'autre choix que d'aller redescendre au niveau de l'arbre pour aller chercher d'autres qualités, tu vois. Et tout ça pour finalement venir trouver un équilibre entre le haut et le bas. Et donc, rien ne sert d'être trop matérialiste et rien ne sert d'être trop perché. Ce qui compte, c'est que de pouvoir spiritualiser sa matière et de matérialiser sa spiritualité et de trouver cet équilibre-là. Allez, tu retrouves la force sur des blocages. Donc, tu vas sortir de blocage. C'est ce que te dit la guidance. Elle te parle du fait que tu vas savoir faire des bons investissements, qu'il va y avoir des choses qui vont se concrétiser. Tu vas commencer à récolter. Et oui, parce que tu as su aussi être persévérant dans ton... Voilà.
Tu avais peur de... Tu vas commencer à récolter par rapport à une période où tu as été dans une forme de résignation et de stagnation. En fait, il y a eu un moment où tu étais tellement en insécurité par rapport à ce qui s'effondrait dans ta vie. C'est venu tellement réveiller en fait ce que l'enfant en toi a vécu, hein, tout simplement, que tu bougeais plus en fait. Tu n'arrivais plus à faire. Tu étais vraiment soit en dépression, où tu es coupé de ta force d'action, soit dans le traumatisme, tu vois, où tu es figé, quoi, tu es sidéré. Et quoi qu'il en soit, tu n'avançais plus, tu étais tout bloqué. Et là, ça revient, la force revient, la stabilité revient. Parce que mentalement, déjà, ça s'apaise. Parce que je pense que spirituellement, tu poses les bonnes intentions, celles de te relier au niveau du cœur, tu vois. Tu n'es plus en train d'alimenter des rancunes, tu cherches à guérir ton cœur. Et du coup, on te parle de quoi? J'ai la carte, s'il te plaît, de l'abondance. La reine de denier, fertilité, prospérité, sensualité. Peut-être que si je m'adresse à des femmes, vous renouez aussi, parce que quand il y a eu le conflit avec la mère, c'est venu beaucoup porter sur votre féminité, y compris votre rôle en tant que mère. Quand tu es en colère contre ta mère, c'est la mère en toi qui est affectée, qui est voilà, qui subit aussi ça au niveau inconscient. Et, et là, il y a quelque chose qui se réouvre, et donc potentiellement, ben, ta sensualité, ton envie de te connecter aux autres, ton empathie, tu vois, tu récupères tes ressources de cœur. C'est trop beau, c'est trop joli. Tu es capable d'être de nouveau dans la compassion et l'empathie. Et ça, c'était vraiment les dernières guidances où on te disait, ben, les gens qui t'ont fait du mal, mets-toi dans un bain d'amour et envoie-leur de la compassion, en fait. Parce que tout ce que tu vas nourrir d'opposé à ça va t'être rendu, en fait, puisque c'est à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire que quand tu es en colère contre quelqu'un, tu vibres la colère, eh ben, l'univers, il va t'envoyer quelque chose qui va être sur la fréquence de la colère. Tu vois, si tu es dans la déception parce que machin. Et c'est pour ça qu'en fait, sincèrement, vous pouvez faire des nettoyages énergétiques et tout un tas de trucs. À un moment donné, travailler sur l'émotionnel, ça sera pour moi, je considère que c'est vraiment l'une des clés les plus importantes sur le travail de guérison, c'est de pouvoir aller libérer les charges émotionnelles, parce que c'est ce qui crée des nœuds au niveau énergétique aussi, en gros. Alors, tu retrouves ton abondance, 9 de coupe, accomplissement, réalisation des rêves, gaieté, joie, bonheur. Et puis parce que quand tu es en colère contre plein de gens, ben en fait, tu t'autorises plus à aller vers les gens. Voilà, et t'attires au contraire que des gens qui vont te mettre en colère encore plus. Donc c'est pour ça que sincèrement, il faut vraiment le faire, ce petit job, pour, pour être mieux, quoi, pour se sentir bien en soi et pour se donner le droit, s'autoriser à retourner dans le monde en étant vraiment conscient de ce qu'on a vécu, mais en sachant qu'on y est aussi responsable, on a aussi notre part de responsabilité par rapport à ce qu'on a pu vibrer. Voilà. Et puis, à un moment donné, c'est aussi que tu as fait un chemin pour faire la paix en toi, trouver la paix en toi par rapport à des situations qui t'ont mis en conflit. En gros, quand tu étais enfant, il y a eu de l'abus, il y a eu des violences, il y a eu des trucs. Et tu as pu, et en fait, tu as peut-être jamais fait le travail sur ça, mais à un moment donné, l'univers, il t'envoie des situations pour que tu puisses entrer dans un circuit de thérapie ou voilà, de guérison. Et ce que tu guéris au travers de tes expériences dans le présent que tu as attiré à toi, c'est ton passé en fait. Jusqu'à ce que tu décides ou que tu ressentes que ça y est, c'est terminé. Tu as fait la paix. Tu n'as plus besoin de ruminer et de t'accrocher à ton passé. Et donc, le nouveau départ, il est là, hein. Le nouveau départ, il est quand tu cesses de t'accrocher à ton passé. Ouais, quand tu cesses de t'accrocher aux occasions manquées et aux regrets. Quand tu sors de la dépression et de l'ennui, tu récupères. Et quand tu arrêtes d'alimenter du coup des reproches et des regrets, toutes ces énergies-là, en fait, de basse fréquence, quand tu arrêtes de les nourrir, ce qui revient de manière très spontanée, c'est la joie et les belles vibrations. Alors, de quoi ça va me parler? En fait, tu as appris à te protéger. J'ai le 7 de bâton, défendre sa position. Tu as appris
tu as à te maîtriser, j'ai gardé le contrôle là-dessus, tu vois, à protéger ton territoire, c'est-à-dire ton espace psychique, émotionnel, physique, de vie. Voilà, en gros, tu ne vas plus laisser entrer non plus n'importe qui, n'importe quoi, parce que tu as appris tes leçons. Et en fait, tu passes vraiment à une nouvelle leçon quand tu es en paix. Mais tu repars avec un bel apprentissage. En fait, ce qu'on a tendance à ne pas valoriser, c'est nos enseignements spirituels, alors que c'est énorme. Moi, je sais que ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Ça m'a sorti du trou plus d'une fois. Et je remercie, je rends grâce de porter en moi cette curiosité à vouloir vivre ma spiritualité et l'intégrer dans mon quotidien et en faire une base, la base de quelque chose qui me permet de développer des valeurs de cœur, des valeurs dont je suis fière, en fait. Voilà. Ma spiritualité à moi me permet de me sentir fière de moi, me permet de guérir d'un passé lourd et compliqué. Alors, ok, donc ce qui t'a mis en insécurité, là on te dit, donc là tu as appris à te protéger, donc à protéger je pense au niveau de ta sensibilité. Se protéger ne veut pas dire tout fermer, hein. Se protéger ça veut dire être suffisamment lucide, accepter de ressentir pour savoir à quel moment tu sais que ce qui vient à toi ne va pas prendre soin de toi en gros. Voilà, ne va pas te permettre à ton cœur de rayonner dans sa plus belle fréquence. Tu vois, ça peut être des personnes qui vont te demander de tamiser, de t'éteindre un peu, de prendre moins de place, de machin. Et donc, ce qu'on te dit, c'est que ce que tu ne voyais pas, ce qui t'a mis énormément dans le flou, dans la brume, c'est que tu avais comme un besoin de reconnaissance. Tu avais besoin peut-être que soit reconnu en toi la victime, peut-être que soit reconnu en toi d'ailleurs le sauveur, celui qui en a fait des tonnes pour tout le monde sauf pour lui-même, ou peut-être que tu avais besoin qu'on reconnaisse tout l'amour que tu as donné aux gens, tu vois, ta pureté, ta bonté de cœur. Mais du coup, ça t'a mis en attente, tout ça. Et parce que ça t'a mis en attente, parce que tu étais en attente, quelque part, tu laissais entrer des énergies qui venaient te piller là où il y avait déjà un manque. Et donc, aujourd'hui, tu es beaucoup plus conscient de tout ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et donc, tu es en capacité de te défendre quand il va le falloir. Et donc, de rester aussi dans l'ouverture. Quand tu as identifié de quoi tu as besoin de te protéger, ça te permet, de manière générale, d'être dans l'ouverture. Parce que tu n'es plus dans la peur, tu vois, la peur de ne pas savoir, la peur de ne pas reconnaître, la peur de machin. Voilà. Et tu sais que ça passe par ton corps. C'est ton corps qui va te donner les informations, pas forcément ta tête. Mais même au niveau mental, là, tu es en train de développer une nouvelle façon de voir les choses avec tous tes bonheurs et n'ayez pas peur. Tu es en train d'alimenter des nouvelles pensées, quoi. Tu réinformes. Et là, ça pourrait aussi nous parler de ta neuroplasticité, la neuroplasticité au niveau cérébral, où quelque part, on peut aussi transformer ses mémoires cellulaires, son ADN, en pensant différemment, juste en pensant différemment. Et donc, on te dit que tu es en pleine transition, en quittant ce besoin de reconnaissance, en te reconnaissant toi-même, dans tes qualités, tes parts d'ombre, tes besoins, tes envies, en étant honnête et sincère avec toi-même. Eh ben déjà, tu l'es avec les autres, mais en plus, tu vas quitter un sentiment de défaite, tu vas quitter un sentiment d'abandon, des comportements auto-saboteurs. Voilà. Et tu vas te diriger, tu vas surmonter des difficultés, tu vas vraiment te sentir soulagé dans les temps à venir. Et pour moi, ça part vraiment du début de la guidance qui parlait de cette reconnexion au niveau du cœur. Cette vibration-là, elle va tellement t'envelopper toi-même que tu vas plus être dans cette nécessité d'aller la chercher à l'extérieur. Et par contre, tu vas être vraiment... tu vas être doux envers les gens, en fait, tu vois. Et quelque part, c'est aussi... ne vas plus être en hyper-vigilance et en surprotection. Et quelque part, tu vas être une présence agréable. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai maintenant pour terminer avec le tarot? J'ai la roue de la fortune. La chance, le destin.
les âmes sœurs, les cycles de vie, la fortune, le hasard, mais le hasard n'existe pas, hein, donc le hasard nous parle du divin. C'est comme si en alimentant ce nouvel état d'être et de pensée, cette nouvelle vibration, tu allais envoyer un message au divin, tu allais t'aligner à la vibration du divin en toi, et donc le divin il va te dire, ah bah voilà, j'ai récupéré l'un de mes enfants, et donc le divin, je pense qu'il a envie de les gâter, ses enfants, mais tous ses enfants à la base, hein. C'est juste que certains, vu que ça passe par le cœur, s'autorisent à recevoir quand ils ont guéri, et d'autres ne s'autorisent pas à recevoir l'amour, parce que y a tout ce chemin de guérison à faire en fait. Et on est d'accord que c'est pas facile, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. En guidance thérapeutique, on prend le temps aussi d'aller mettre le doigt sur ce que vous vous racontez qui vous fait du mal, et sur l'origine de ça, ce que vous avez pu vivre au niveau de l'enfance, pour pouvoir en tous les cas avoir des prises de conscience qui vont vous aider à grandir. Mais à grandir, je veux dire, en fait, moi, grandir, c'est marrant, je l'entends comme devenir votre propre parent. Voilà, être cette maman bienveillante pour vous-même, ou être ce papa protecteur et confiant, qui vous apporte cette confiance. Et on n'est pas dans des états de survie ici, hein, donc on n'est pas dans de la surprotection et de l'hypervigilance. On est vraiment dans l'accueil de soi et dans l'amour. Mais quand je parle de protection, c'est le fait de ne plus donner son énergie à ce qui n'est pas respectueux et à ce qui n'est pas dans la réciprocité de la relation. Voilà. Parce qu'il n'y a plus ce besoin béant de tout accepter ou accueillir n'importe qui ou quoi. Parce qu'il y a un manque. En fait, tu guéris de tes manques. Alors, excellent. Ok. Donc, c'est génial. Donc j'ai une carte qui sort en inversé. Donc je te la montre à l'endroit, parce qu'elles sont trop sympas. Les portes fermées, avec la caméra, je te parle de l'hypervigilance, hein. La surprotection. Eh ben, elle est sortie à l'envers. Donc voilà, tu ne vas plus être dans ce besoin absolu de te surprotéger. Parce que tout est un équilibre. Tu vois, à un moment donné, c'est pas qu'il n'y ait pas besoin de se protéger ou qu'il y ait besoin de se surprotéger. Il y avait juste besoin de savoir identifier de quoi tu as besoin de te protéger pour te sentir bien. Et aussi d'apprendre à réouvrir quand même. Et là, donc j'ai la carte savoir être différent. C'est comme si, d'une certaine manière, de manière inconsciente, tu étais dans une hypervigilance, dans un contrôle envers toi-même de qui tu étais. Parce que certainement qu'enfant, ça s'est présenté comme étant nécessaire pour ta survie, de ne pas tout dévoiler de toi, de ne plus pouvoir être dans ta spontanéité en tant qu'enfant. Et certainement qu'il y a eu du rejet. Quelque chose en toi qui s'est avéré être jugé différent de la personne qui a jugé. Ça peut être tes parents ou tes fratries, parce que c'est vraiment de là que viennent les premières blessures, celles qui font très mal, et qu'on n'a pas la capacité en tant qu'enfant de vraiment réguler, et qui du coup partent au niveau inconscient et s'inscrivent comme un traumatisme, quand l'émotion n'a pas pu circuler réellement. Et donc, on a quand même savoir être différent et en dehors de la boîte. Donc voilà, ce qui se passe pour toi, c'est que tu vas totalement intégrer, accepter toutes tes différences. Peut-être qu'il y avait une profonde blessure de rejet en toi et que quelque part tu as pu fermer au monde extérieur pour ne plus te sentir incriminé ou accablé au niveau de ton être, au niveau de ce que tu es, de qui tu es. Et ça, tu as pu te l'attirer à toi parce que ça venait réouvrir quelque chose qui avait besoin d'être guéri en lien avec ton enfance, encore une fois. Et peut-être qu'à un moment donné, tu t'es conformé ou suradapté parce qu'on t'a fait comprendre que tu étais trop différent. Et c'est comme si tu t'étais aussi fermé toutes les portes à toi-même. Tu vois, tout ce qui pouvait vibrer avec ton originalité, à un moment donné, tu as aussi fait le choix de laisser ça de côté parce que c'était pas accepté. Mais quelque part, tu étais vraiment dans ce mensonge envers toi et donc tu as pu vraiment vouloir intégrer des espaces dans lesquels tu pouvais pas être vraiment toi-même. Et c'était toute une espèce de grosse mascarade en fait. Et en acceptant tes différences, en tous les cas,
Tu vas accepter aussi de ne plus appartenir à une case. Voilà, il pouvait y avoir la peur de quitter, certaines personnes, certains environnements, un travail ou quoi, une famille, machin, mais parce qu'il y avait ce besoin d'appartenance qui n'avait pas été nourri dans l'enfance, genre le mouton noir, et du coup, tu te suradaptais en permanence en rejetant tes différences pour pouvoir nourrir ce besoin d'appartenance. Mais vu que tu le nourrissais à partir d'une zone de manque, ben, en permanence, tu étais déçu, frustré, ou tu vivais de l'abandon, de la trahison, etc. Voilà, donc bah, c'est très beau. Et on avance. Ça avance, franchement, ça avance. J'espère que tu te félicites et que tu es fière de toi. Parce que c'est beau. C'est beau de vouloir être un être d'amour. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Alors, voyez grand. Ouais, voyez grand. Et pour ça, ça va être important. En fait, pour jouer grand, voir grand et machin, il y a besoin que tu t'intègres complètement dans toutes tes dimensions. Il y a besoin, d'ailleurs, que tu sortes des traumatismes de l'enfance, parce que ce sont ces traumatismes vécus par le petit qui ne permettent pas à l'adulte que tu es d'être pleinement responsable et mature et adulte et confiant et stable et sécure, parce qu'il y a un manque de sécurité, tu vois, affective. Et donc, c'est aussi en guérissant cet enfant intérieur et tout le pan émotionnel que ça va redonner à la place à l'adulte de pouvoir voir grand. Voilà. À un moment donné, il peut y avoir l'idée de s'être tellement senti impuissant petit que dans ta vie d'adulte, tu trimbales un peu cette vibration-là et cette croyance limitante inconsciente qui te ferait croire que toi, tu vas pas y arriver en fait, alors que tu es capable de tout. On est tous capables de tout. Du bon comme du moins bon d'ailleurs, du pire comme du meilleur. Allez, lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc on nous parle de lâcher l'état de dépendance à une substance, à une croyance, à un comportement, même au niveau émotionnel. On peut être addict au cortisol, tu vois, au stress, en croyant inconsciemment que ça va être une façon de se protéger des attaques, alors qu'en fait, ça fait que les attirer, quoi. Donc, apprenez à vous détendre et à remplacer ce qui est vicieux pour vous, ce qui vous fait du mal, par des choses qui vous font du bien, petit à petit et pas à pas. On est doux envers soi. Voilà. On change pas en un jour, hein, ça c'est sûr. Hein. Et surtout, l'amour inconditionnel, c'est aussi le fait de ne pas se juger soi, quoi. Se dire, bon, là, c'est ok, si ça, j'ai pas encore réussi à le quitter, c'est que potentiellement, ça fait partie d'une de mes stratégies de survie, et donc, ça viendra à un autre moment, mais je pense qu'il faut qu'en effet, il y ait quand même déjà la volonté et l'intention de... Alors, faites de la place à la paix intérieure, et je terminerai sur cette carte-là, parce que c'est un peu terminé comme ce par quoi j'ai commencé. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Et je reviens au tout début de la guidance où moi je vous disais, allez rencontrer tout l'espace d'amour que vous avez pour des personnes envers qui vous pensez nourrir du conflit, de l'amertume, de la rancune ou des trucs. Et ça vous guérira en fait. Et encore une fois, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous allez ressentir de l'amour pour quelqu'un qui vous a blessé que vous allez réautoriser cette personne à entrer dans votre vie ou à vous blesser. Simplement en vous, dans votre espace émotionnel et votre espace affectif, ce que vous vibrerez, ça sera simplement de l'amour. Et donc, c'est bingo pour vous, parce que quand vous vibrez autre chose, c'est à vous que vous faites du mal, c'est pas à l'autre. Potentiellement, l'autre, il vit sa meilleure vie, puis il s'en fout, quoi. Voilà, bon, et écoutez, sur ce, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je l'ai trouvée vraiment douce, les énergies étaient vraiment belles, vraiment cool, y compris dans le tirage. Et
Et sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Salut.